NT, Charlotte Méritant est avec nous et c'est comme un vent de fraîcheur. RMC, les pros de la réno. Quel accueil! T'as vu ça, Charlotte? Bonjour Charlotte, les pros de la réno. Aujourd'hui, dans les pros de la réno, tu nous donnes les meilleures astuces, tes meilleures astuces en tout cas, pour rafraîchir notre logement en été. Oui, il fait chaud là en ce moment, petite vague de chaleur. À Donc Paris, je me suis dit que ça tombait. rapidement, Ah ouais. c'est difficilement Eh supportable. oui, à pic pour ce sujet. Alors la semaine dernière, Sabrine vous a parlé du climatiseur, mais tout le monde n'a pas forcément les moyens ou l'envie d'investir là-dedans. Donc je vais vous donner quelques astuces. La première, c'est tout simplement d'éteindre et de débrancher tous les appareils électriques qu'on n'utilise pas. Ça paraît tout bête et pourtant en fait ça dégage énormément de chaleur. Même en veille, il dégage de la chaleur. Alors le seul qu'on n'a pas envie d'éteindre, c'est le ventilateur. Et d'ailleurs, petite astuce, si vous voulez l'optimiser, vous pouvez, dès que les températures commencent à baisser le soir et qu'il fait donc un peu plus frais dehors que dedans, vous pouvez mettre votre ventilateur face à la fenêtre. Ouais. Face à la fenêtre ouverte. C'est bizarre donc. Ça a l'air comme ça un petit peu contre-intuitif. Ouais. Et pourtant, ça fonctionne vraiment, je vous assure, j'ai testé. Ça permet de provoquer un appel d'air extérieur vers l'intérieur, donc ça fait rentrer de l'air frais. Ah bon. Alors, si vous assumez pas devant vos voisins qui peuvent trouver ça un peu bizarre, vous pouvez aussi, autre astuce, mettre une bouteille glacée devant le ventilateur. Et là, ça va refroidir l'air qu'il brasse, un peu à la manière d'ailleurs d'un rafraîchisseur d'air. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un outil qui coûte entre 100 et 400 euros. Donc un peu plus cher qu'un ventilateur, mais moins cher qu'une clim. Il y a de l'eau dedans qui est réfrigérée, c'est ça? Voilà, ça passe. En fait, l'air chaud passe à travers un tampon humide et ressort plus frais. Alors après, ça, évidemment, ce sont des solutions qui sont un petit peu gadgets, mais rappelons quand même qu'il y a des règles de base que tout le monde doit appliquer l'été pour rafraîchir son logement. Et pour ça, je convoque notre expert du jour, Élie Bouche, qui est architecte DPLG. Bonjour Élie. Bonjour. Élie, première question, la base pour rafraîchir son logement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire absolument? Alors avant tout, il faut se protéger du soleil. Il faut éviter au soleil de taper au carreau et augmenter la chaleur. Donc il faut occulter, il faut fermer en journée, il faut vivre un petit peu dans le sombre. Et autrement, la chaleur va s'installer, se diffuser dans tout le logement en chauffant les murs et ne va plus, voilà, on va très très mal vivre. Donc fermer les volets, c'est déjà la base. Voilà, il faut fermer les volets ou mettre un petit occultant, mais à l'extérieur, pas derrière le vitrage, devant. Vraiment, il faut que le soleil ne tape plus au carreau. Et puis, à la nuit tombée, la ventilation naturelle, comme vous venez de l'expliquer avec le ventilateur, il faut faire rentrer le frais ou faire sortir la chaleur. Oui, d'ailleurs, on peut même passer la serpillière avant pour faire les courants d'air et les rendre plus frais ou éteindre du linge mouillé, en fait, se servir de l'eau pour que ce soit plus frais. Élie, on entend parfois que faire des travaux d'isolation, ça aide aussi l'été pour avoir un logement plus frais. Est-ce que c'est vrai ? Alors absolument, c'est bien plus difficile d'isoler pour le confort d'été que le confort d'hiver. Donc l'idéal, c'est l'isolation par l'extérieur, ça, il n'y a aucun problème. Si on ne peut pas, ça sera par l'intérieur. Et puis surtout, que l'enveloppe isolée soit cohérente avec les menuiseries, qu'on ait une très bonne étanchéité à l'air pour que quand on n'a pas besoin de ventiler, que rien ne sorte. Et puis bien sûr la ventilation de très bonne qualité. Et s'il faut privilégier la qualité des entrées d'air. Oui, donc ça sert à rien de refaire les murs sans refaire les fenêtres. Il faut des bonnes fenêtres pour éviter qu'il y ait le moindre air chaud qui passe à l'intérieur. C'est un tout. C'est un tout vraiment pour que ça fonctionne. Est-ce que combien de degrés est-ce qu'on peut gagner en se lançant dans des travaux d'ampleur comme ça? On peut. L'essentiel, c'est de ne pas dépasser 30 degrés à l'intérieur du logement. Donc oui, bien sûr que si on ne fait pas rentrer la chaleur, si on fait tous ces gestes, on peut maintenir 26 degrés. Ça, c'est la température idéale pour être confortable et arriver à avoir de la rafraîchissement de nuit. Mais bon, voilà. Mais il faut une très bonne enveloppe et une très bonne ventilation. Ouais, alors évidemment, isoler, ça a un coût. Merci beaucoup, Élie. N'oubliez pas que si vous voulez vous lancer dans ces travaux-là, vous avez droit à des aides. On avait fait un récap début juillet de tout cela. C'est une chronique que vous pouvez retrouver, si vous le souhaitez, sur les pros de la réno, rmc.fr. Merci beaucoup, Charlotte. J'étouffe. J'ai eu un coup de clim là d'un coup.